Bienvenue à la Cour des Oracles. Je suis ravie de vous retrouver pour une présentation de tarot. Et c'est une nouveauté donc, qui est sortie le 21 mai, je crois. Et moi, je l'ai reçue début de semaine dernière. Alors, autant vous dire que j'étais super contente. Parce que c'est vraiment une petite pépite. Voilà, baroque et romantique, vraiment. Que j'avais hâte de vous présenter, que j'avais hâte de recevoir, etc. Voilà. J'en suis tout ému encore. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, j'aime beaucoup la couleur. Alors c'est vrai que moi, je suis pas fan du bleu. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est OK. C'est toujours comme ça. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Si vous regardez mes shorts, de temps en temps, il y a toujours un chat qui se faufile. Alors, voilà. Je vais vous présenter donc le jeu et c'est vrai que là je trouve que c'est un super bleu, c'est un bleu noir, un bleu nuit et je trouve que c'est très sobre, très joli et il y a un côté très mystérieux en même temps dans cette couleur. Ça j'aime bien ce genre de bleu et en plus les dorures, ben ça va vachement bien avec cette couleur. Donc c'est le tarot de la cour des rêves de Virginie Matry et illustré par Aurélia Mahé. Alors, je vous avais présenté le tarot beau il y a quelques temps sur ma chaîne. On va retrouver un petit peu cette finesse, cette délicatesse des traits, des dessins et tout ça. Franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà, alors déjà, édition Exergue, je vous dis tout là. Hein. Et donc boîte comme ça, aimantée. Voilà, l'intérieur de la boîte, très belle couleur. Alors, hop. Bien sûr, le jeu n'y est plus parce que je m'en sers actuellement et qu'il est dans un pochon. Mais on a quand même un petit pochon qui arrive, un peu doré comme ça. Un livre, alors je vais ranger la boîte, hop. Un très beau livre, alors c'est un livre qui n'est pas très grand, mais qui est quand même assez épais. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. Alors voilà, sorti le 21 mai, je l'ai reçu le mardi 26. Voilà, comme ça vous savez tout. Donc le tarot de la cour des rêves, franchement, ça me faisait rêver, c'est le cas de le dire, de recevoir ce jeu à la cour des oracles, vraiment. Je suis trop contente de l'avoir. Et puis, regardez-moi ce livre. Alors déjà, on est vraiment sur un style de vieux bouquin qu'on aurait retrouvé dans une malle au fond d'un grenier. Avec ce côté vieilli, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé sur les extrémités des pages. Le livre est en couleur. Il y a toute une petite explication super intéressante sur le baroque et tout ça. Au début, moi j'ai adoré forcément. Un sommaire de toutes les cartes. Hop. Oh là là, désolé, hein, mais la fenêtre est ouverte, je suis en plein centre-ville, donc vous risquez peut-être d'entendre des bruits. J'espère que ça va aller quand même. Alors, à quoi le tarot sert-il? Comment utiliser ce tarot? C'est vraiment super agréable à lire. On a la méthode de tirage de la cour des rêves. J'ai beaucoup aimé les titres donnés au tirage. Là, on a le masque et le miroir. Donc, c'est un tirage à 3 cartes. À 5 cartes pour le bal des destinées. À 7 cartes pour le jardin des étoiles. Celui-là, je n'ai pas fait, mais j'ai hâte. Et puis, après, on va... c'est bon, c'est parti. On va sur le message des cartes. Et vous voyez, c'est tout... Enfin, c'est super bien expliqué, je trouve. Désolé. On a le nom de la carte et la particularité de ce jeu, voilà, c'est que vous avez un mot-clé sous chaque carte. Et moi, j'aime beaucoup parce que ça donne un petit peu ce concept tarot-oracle. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa parce que tout le monde peut s'en servir directement. Si vous êtes un petit peu réfractaire au tarot Rider-Waite-Smith, voilà, bon, sa structure, tout ça, franchement, là, avec les mots-clés, tout de suite, ça se transforme en oracle, c'est beaucoup plus facile. Moi, franchement, j'ai aucun problème avec les mots-clés, je les regarde pas, si je veux pas les regarder, voilà. Et puis, si jamais on a un trou de mémoire, on a quand même un mot pour nous remettre sur les rails, quoi. On a le thème principal qui va se trouver ici. Là, on a le conseil de la cour. J'adore. C'est un peu comme j'avais fait dans mon livre où on a le conseil du personnage, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. La description, le message. Et ensuite, on va avoir le message, bon voilà, et le côté positif de la carte, le côté négatif de la carte.
et ça sur toutes les cartes. Donc c'est complet, franchement. Je trouve que c'est bien écrit, bien expliqué, c'est pas prise de tête. Ouais, j'aime bien, franchement. Là, un petit à propos de l'auteur, donc on a Virginie ici, et derrière, on a Aurélia, l'illustratrice. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super utile si on veut vraiment approfondir le jeu, si on veut vraiment aller au fond des choses. C'est très très bien expliqué, et moi j'aime bien avoir le message, puis un petit peu l'avis de la créatrice aussi. Donc livre très bien fait, et puis maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors là il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais c'est un jeu qui a une mélodie. Il chante. Allez, un petit peu d'ASMR. Voilà. Donc, les cartes ont un fini mat. Et c'est ce qui donne aussi ce petit chant très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Les cartes sont de très bonne qualité. Aucun problème. On a une dorure. Alors moi j'aime bien la dorure parce que c'est une dorure qui va pas être hyper brillante. Ça va être une dorure plutôt mate aussi. Voilà. Alors c'est un jeu franchement où la dorure s'impose quand même un peu, puisque on est dans un domaine baroque, un peu renaissance, rococo, etc. Donc un peu de dorure dans ce jeu, je trouve que c'est bien. Et en même temps, ouais, les cartes sont hyper solides. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Et vous savez, moi, je m'en suis servi quand même pendant une semaine non-stop. Hein. Toute la semaine, ça a été mon jeu. Voilà, je vais continuer parce que j'ai encore plein de choses à voir avec lui. Et vous regarderez, vous savez, quand c'est des couleurs comme ça, bleu nuit, noir, etc. Souvent, après 3 brassages, on commence à avoir des petits éclats blancs sur les tranches. Et ben écoutez, franchement, moi je l'ai battu, pas comme une dingue, hein, mais voilà, normalement, quoi, à plusieurs reprises. Et regardez, il n'a pas bougé. Il n'y a aucun problème, il n'a pas bougé. Voilà. Donc je trouve que déjà la qualité, elle est pas mal. Et voilà. Donc on va commencer. Alors je vais un petit peu au début vous parler un petit peu des cartes, ce que j'en ressens, ce que je comprends, ce que j'aime bien, etc. Et puis après on va un petit peu accélérer pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Et on va commencer comme ça. Alors déjà, premier point, vous voyez, on a des couleurs. Alors moi, je pense pas qu'il y ait une explication aux couleurs de cartes. À un moment donné, j'ai cru que c'était peut-être les suites. C'est pas le cas. Après, j'ai cru que c'était peut-être des degrés d'émotion qui peut-être étaient liés aux couleurs de cartes. Pas trouvé ça, j'ai pas trouvé non plus. Donc je pense que c'est tout simplement pour égayer le jeu. Voilà, c'est vrai que s'il avait été tout comme ça, ça aurait été plus banal. Voilà, donc là il y a des couleurs, mais alors les couleurs elles sont super belles. Je sais pas si vous voyez, c'est pas criard, c'est très très doux. Voilà. Donc on a un super beau vert à l'ancienne, on a un vieux rose, on a un bleu. Bon, moi, je vous le dis souvent, hein, c'est des couleurs que j'aime bien quand elles sont un petit peu comme ça, un peu usées, un peu fanées. Voilà, c'est un peu ce que ça donne dans le jeu. Donc, alors, ce jeu a vraiment été construit comme un oracle. Hein, vous voyez, on a les mots-clés, on a les noms. Alors, les noms de suite ont été renommés. C'est pas quelque chose que je préfère en général, mais là franchement je trouve que ça se prête, et en plus la créatrice elle a vraiment gardé cette ambiance de cours. Donc si vous voulez, les coupes ça devient les calices, on a les cètres qui deviennent les bâtons, on a également les pièces d'or qui deviennent les deniers, et les lames qui deviennent les épées. Donc je trouve que c'est correct et ça c'est très bien vu, comme les mots clés d'ailleurs, hein, c'est super bien vu à chaque fois. C'est pas trop ni pas assez, c'est pile le mot clé qu'il fallait.
Et puis, ben voilà, si on ne capte pas vraiment à fond le Rider-Waite-Smith, ben, on a toujours le mot-clé. Et puis, ben, si on le capte bien, on le regarde ou on le regarde pas. Moi, j'avoue que je regarde un peu tout, le fond du dessin, etc. Mais non, super, super jeu, quoi. Voilà, donc c'est un jeu, vous allez voir, qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de poésie, mais en le pratiquant, j'ai remarqué ça parce que j'ai fait le tirage de présentation de mon jeu, et j'ai remarqué que malgré toute cette belle poésie, cette belle élégance qui entoure le jeu, eh ben, j'ai découvert qu'au fond, il avait un sacré tempérament, ce tarot. C'est vraiment un jeu qui a un caractère de dingue. J'aurais pas pensé, honnêtement, pas du tout. J'aurais pensé que c'était, voilà, un petit jeu, très doux, très, limite doudou deck, ah bah, pas du tout. Ne vous y trompez pas, pas du tout. Il est très courtois, mais il est d'une franchise absolue. Et vous allez voir, déjà dès la première carte, vous allez voir un peu le style. Donc il va droit au but, beaucoup de dynamisme, beaucoup de passion, et c'est un vrai bonheur, franchement, d'interpréter avec ce jeu. C'est parti, et on va commencer avec le 5 de calice, donc qui est le 5 de coupe. Donc vous voyez, regardez. Ça va mettre tout de suite on va comprendre tout de suite le style du jeu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, chacun va le ressentir à sa façon. Mais là, par exemple, pour le 5 de calice, vous voyez, si vous voulez, dans le Rider-Waite-Smith classique, parce qu'on suit à fond le Rider, donc c'est très bien. Et dans le Rider-Waite-Smith classique, dans le traditionnel, on voit un personnage qui pleure, ses 3 coupes qui sont renversées, et il tourne le dos aux 2 coupes qui sont debout, en fait. Donc il a un regret et ne voit que ce qu'il a perdu. Voilà, ça c'est le Rider-Waite-Smith. Ici, regardez bien, elle a toutes les coupes devant elle. Voilà. Qu'elles soient renversées ou debout, on voit qu'elle les a toutes devant, vous voyez, ici. Et je trouve que c'est typique de ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est un jeu qui a une franchise incroyable, une franchise absolue. Et là, justement, il nous met en face de notre réalité, si vous voulez. Voilà, on doit regarder la réalité en face. Ce qu'on a perdu, ok, mais il y a aussi ce qui reste. Et ça, on l'a devant les yeux, c'est pas caché derrière nous. Après, bien sûr, on peut ne pas le voir, mais en tout cas, c'est devant nos yeux. Tout est devant nos yeux. Donc, il nous force un peu à regarder la réalité en face. Et c'est, pour moi, complètement l'ambiance du jeu, je trouve. Alors, je vais faire comme ça. Ah oui, et le dos, je vous ai pas parlé du dos. Super couleur du dos. Alors, vous allez voir, dans ce jeu, on a aussi beaucoup de clair-obscur. Et c'est magnifique. Ça a été très, très bien travaillé. Et c'est un peu le cas ici. Et il est, vous voyez, voilà, réversible, voilà, pour ceux qui tirent à l'envers et à l'endroit. Alors, on a la confiance retrouvée avec l'étoile. Regardez-moi cette étoile et la confiance retrouvée. Je trouve que, alors déjà là, c'est un clair-obscur, mais fantastique. C'est vraiment la méthode typique d'autrefois, hein. C'était l'essence même de l'art baroque, c'était ça. Ici, là, on voit que la créatrice, elle a fait le choix de plonger, comment dire, le décor dans une nuit noire. Vous voyez, c'est quand même assez foncé autour. Et puis, elle fait jaillir la blancheur de la carte. Et ça nous rappelle que c'est vraiment au moment le plus sombre que notre lumière, que notre lumière et notre intuition, en fait, hein, devient le plus fort, tout simplement. Voilà, c'est à ce moment-là. C'est la confiance retrouvée. C'est magnifique, vraiment. Il y a plein de dessins, regardez, il y a plein de fleurs. Alors vous allez voir, dans ce jeu, on va retrouver pas mal de lys, pas mal de fleurs aussi. Et ça, le hiérophante. Non mais attendez, le hiérophante, quoi, en maître de musique. Mais j'adore. Il transmet son savoir à des enfants, donc enseignement guidé, c'est le mot, très bien trouvé. Et ce jeu, il nous rappelle encore que la vraie sagesse, en fait, elle s'apprend pas avec les règles strictes, mais elle se transmet avec de la passion.
Parce que là, c'est ce qui se passe, hein. La musique, c'est la passion aussi. Et c'est vraiment, j'ai adoré ça, c'est vraiment un enseignement qui vient du cœur. Ici, ça vient du cœur et ça vient pas d'une église. Je trouve magnifique cette carte. Bon, je ne vais pas toutes les décortiquer, mais voilà. Là, bon, je vous en parle parce que de toute façon, ce jeu, je pourrais en parler 3 heures. Je pourrais mettre 3 heures pour une carte, tellement j'aurais des choses à dire. Vous savez, moi, c'est un milieu qui me parle beaucoup. Ce côté, enfin, c'est une époque en tout cas qui me parle énormément, donc je pourrais mais en parler pendant 3 heures, quoi. Regardez le 6 de l'âme, donc le 6 de l'âme, c'est le 6 d'épée, et le mot, c'est le passage, ici. Et regardez-moi cette carte, le raffinement de la barque, c'est une vraie barque royale, quoi. Il y a des guirlandes de fleurs, on voit que la femme est de dos, déjà, et elle se tient très très droite, pardon. Elle voyage, on voit qu'elle voyage avec dignité et élégance, quoi. Ça se voit. Et le 6 d'épée, toutes les épées, vous voyez, elles sont plantées là, comme s'il y avait une structure un peu pour la protéger. Et c'est marrant, ça forme aussi comme un trône, je trouve, un peu. Le passage, ben c'est pas une fuite douloureuse, comme on pourrait voir dans d'autres tarots, ou tout simplement dans le Rider-Waite-Smith. Attention, hein, que j'adore, le Rider-Waite-Smith, c'est vraiment mon jeu, quoi. Mais là, on a une autre façon de voir les choses. Et là, c'est plutôt une vraie transition, un peu consciente. Elle va vers la lumière de la lune, voilà. Mais il n'y a pas... ça semble pas douloureux, voilà. C'est parce que c'est le moment de partir. Une autre carte aussi que j'adore, c'est la mort. Alors, elle claque. Regardez-moi ça, cette mort. Elle est d'une élégance incroyable, avec transformation nécessaire. Franchement, je trouve que c'est génial parce que ça enlève vraiment la peur de cette carte. Et là, on va vraiment au vif du sujet. On est vraiment sur une évolution. Mais regardez cette mort avec sa faux, là, tout en or, super belle. On a une mort avec une cape. Alors, j'ai pas bien vu, mais je crois que c'est des papillons un peu stylisés qu'elle a sur sa cape à voir, hein. Mais je trouve ça, voilà. Et on a aussi encore des lys qui se trouvent ici. Il faut savoir que le lys, on le retrouve beaucoup dans le jeu, comme je vous ai dit, mais c'est aussi le symbole de la pureté et c'est aussi le symbole de la royauté, le lys. Voilà. Et ça apporte vraiment du nouveau, de la douceur même, je dirais. De la douceur à la scène. Magnifique. Très très belle mort. Hop, je remets tout dans... Attendez. Hop, voilà. Alors, ensuite, on arrive avec l'assurance. Donc, l'assurance, c'est la reine de bâton, la reine de sceptre. Donc, la reine de bâton, elle est pareille, très élégante, avec des roses rouges dans les fleurs, des roses blanches. Il m'énerve avec sa voiture, là, qui démarre pas en plus. Oh. Je crois que j'ai fermé ma fenêtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, j'arrive. Voilà, j'ai fermé la fenêtre parce que franchement, tous les bruits, moi, ça me déconcentre. Alors, l'assurance avec la reine de bâton. Alors, celle-là, franchement, je la trouve très très belle, cette reine. Elle a beaucoup d'élégance, justement, avec ses roses, etc. Comme je vous disais, dans les cheveux, des blanches, des rouges. Une belle robe tout en dentelle. Et je trouve que le mot assurance, dans cette carte, a défini complètement la reine de bâton. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, voilà, c'est l'indépendance, c'est la passion, elle est sûre d'elle. Mais en plus, ici, regardez bien cette carte, je trouve que son assurance, elle n'est pas écrasante. Elle est douce. Elle est royale même. Elle n'a pas besoin de crier pour avoir... Enfin, pour régner, tout simplement. Très très belle carte. Le magicien, regardez lui aussi s'il n'est pas beau, franchement, quelle prestance celui-là, quel look avec sa coiffure, ses moustaches, sa belle veste.
Il est trop beau. Et en fait, son jabot aussi, là, tout en dentelle, vraiment, c'est le... Je trouve qu'il incarne la finesse et le magnétisme du magicien. Voilà. En fait, il captive son auditoire, ce bonhomme. Avec ses outils, en plus, regardez, elles sont pas posées sur une table ou quoi que ce soit. C'est des outils qui sont en lévitation. Voilà. Donc, on est vraiment sur de l'illusion de haut vol, hein. C'est la magie de la cour, quoi. Toujours des lys et des roses. Allez, on continue en bas, alors là. Ah, le soleil, non mais regardez, bon bah là on est dedans, hein, là on est en plein dans le thème du roi soleil et des fastes de Versailles. Regardez. La créatrice, elle a choisi de mettre en scène un personnage, je trouve, qui porte un costume de ballet de cour, avec des broderies de partout, des dorures, une collerette. C'est vraiment l'incarnation du roi soleil. En plus, le soleil, il est magnifique derrière, hein, c'est avec son visage serein. Tout autour du cadre, on voit comme une explosion de confettis, de pétales de fleurs, de paillettes. Bref, c'est la fête, la célébration, la joie. C'est le soleil, quoi. Et rayonner pleinement, c'est marqué. Donc, c'est vraiment une invitation. C'est comme si vous voulez, la carte, là, le soleil nous invitait à monter sur scène, à montrer nos talents, à oser briller sans avoir peur du regard des autres. C'est vraiment ce que ça... Regardez, avec ses bras comme ça, oh là là, mais j'adore ce jeu, je vous assure. Il est hyper inspirant pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, on arrive avec le fou, se lancer. Alors là, c'est pareil, je trouve que c'est magnifique, parce que dans ce thème du baroque, de roi, de cour, de réinventer le fou dans un univers comme ça, sans en faire un bouffon ridicule, ben moi je dis bravo à la créatrice. Parce que là, on est sur un voyageur en fait, très élégant, très frais, et en plus il regarde vers l'avenir, donc ça j'aime bien. En arrière-plan, ben, on aperçoit un château, et vous allez voir d'ailleurs, vous allez voir ce que je vais vous montrer après. Et à ses côtés, bah, il a un chien blanc. Alors c'est pareil, le chien, il est très élégant, c'est pas un petit chien comme ça. Là, on dirait plutôt, vous savez, un genre de lévrier afghan ou un, comment on appelle ça, Barzoi, je crois. C'était les chiens de l'époque, très, très stylés, très élégants. Bon, après c'est peut-être qu'un golden. Mais en tout cas, c'est un golden de salon et il le regarde avec de la dévotion, quoi, comme s'il validait son départ. Bref, toujours pareil, on avance sur les lys et les roses. Et il y a même, regardez, un petit peu partout, des papillons, donc c'est vraiment l'insouciance. Et puis, bah, se lancer, quoi. Il n'y a pas de notion de folie ou d'imprudence ici, c'est juste le courage de faire le premier pas et d'y aller et de partir. De commencer son départ. Ici, on a l'ermite. Je sais que l'ermite, c'est une carte qui est très appréciée dans les tarots en général. Et là, ben, encore, on replonge dans le clair-obscur. Et je trouve que c'est très sobre. Et en même temps, c'est mystérieux. Il est élégant, notre ermite, je trouve. Recherche intérieure. Ça remplace vraiment les notions un peu lourde d'isolement, de solitude. Là, ici, on est vraiment dans... Comme si c'était un choix conscient. On est conscient qu'on doit se poser, qu'on a envie de se poser, qu'on a besoin de se poser, qu'on doit allumer sa lanterne et puis d'aller explorer son monde intérieur, quoi. Alors, là, c'est pareil, la tour. Ah, je voulais vous mettre, attendez, le fou de côté. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je la mets là. Hop, voilà. La tour. Alors, c'est très intéressant de voir encore comment la créatrice a adapté cette carte à l'univers du jeu. Voilà, c'était pas évident. Trouver une tour, faire une tour, franchement, dans ce thème. Et ici, c'est pas une tour en briques qui va s'effondrer, c'est le dôme même du château que l'on aperçoit en arrière-plan sur la carte du fou, et encore dans une autre carte, je vous montrerai après, vous voyez. Regardez bien, on a justement le haut là qui
qui explose, qui se détache. C'est balayé par une explosion. Et alors c'est une vraie tragédie d'opéra, le truc. Hein, mais bon, remarquez qu'il n'y a aucun personnage qui tombe du ciel, quoi. Ici, enfin, qui tombe de la tour. Ici, l'accent, il est mis sur la structure. L'humain, lui, il n'est pas détruit. Voilà. Et donc, cette structure, on la retrouve ici. Vous voyez? Et vous allez voir, on la retrouve aussi dans une autre carte. C'est tout. Donc le mot-clé, bouleversement soudain pour la tour, ben, c'est pas une catastrophe, mais c'est vraiment un coup de tonnerre nécessaire pour continuer. Le 5 de l'âme, donc c'est le 5 d'épée. Voilà, cette carte, c'est pareil, on l'aime pas trop, et j'aime bien le mot injustice, parce que c'est tout à fait ça. Le mot injustice, c'est un peu, est-ce que j'ai été traité injustement? Est-ce que j'ai gagné au combat au détriment de mes valeurs? C'est un peu les questions qu'on va se poser. Mais voilà, de voir ce personnage qui ramasse et puis qui tient fièrement les épées de ses adversaires, avec, regardez, son regard un peu méprisant quand même, je trouve. Pour moi, c'est l'illustration parfaite d'un conflit où il y a un gagnant et des perdants. Voilà, et en bas de la scène, on a toujours des fleurs lisses et roses, sauf que là, on dirait qu'elles ont été presque piétinées. Voilà. En tout cas, ou encerclées, je sais pas, il y a un truc. Voilà. Ah, alors là, attention, on arrive sur du lourd, c'est le diable. Là, on est plongé dans un rouge pourpre, dans un bordeaux un peu théâtral, enfin bref, c'est presque charnel en fait, les couleurs. Là, c'est le coach no limite, le maître du jeu, le séducteur de cour, enfin tout ce que vous voulez, c'est regardez ce diable. Il a rien de monstrueux en fait, il n'est pas cornu, c'est un homme même plutôt magnétique, plutôt beau. Il est ultra sophistiqué, avec sa cravate en dentelle, les cheveux longs, sombres, il a un regard assez perçant, il regarde droit devant lui. Le seul petit indice subtil de sa vraie nature, c'est ça. C'est le pentagramme inversé qui flotte juste au-dessus de sa tête. Mais voilà, il représente, c'est l'incarnation de la tentation. Ouais, celle, vous savez, on va céder avec délice, mais on n'a pas encore réalisé le prix que ça va nous coûter, quoi. Et puis devant lui, ben, on a ce couple qui n'ont pas l'air torturés, d'ailleurs. Ils sont prisonniers, hein, ils sont attachés, c'est sûr, mais de leur désir, je pense. Attachement lourd, hein, vous voyez? Je regarde toujours le mot-clé à la fin, en fait. Attachement lourd, ça dit pas que on est mal, qu'on est maudit, tout ce que vous voulez. Ça nous dit attention, quoi. Vous êtes en train de peut-être de vous enchaîner à quelque chose de toxique. C'est ça que ça dit plutôt. Alors, ça, j'adore aussi je vais pas tous vous les faire, hein, je vous rassure. La discipline avec le chevalier de pièce d'or. Donc là, on est avec le chevalier de denier. Mais quel calme, quelle poésie qui se dégage de cette carte. Ça fait du bien à regarder. C'est donc là, on replonge dans le clair-obscur une fois de plus. Si cher au jeu d'ailleurs, et c'est une excellente carte de cours à analyser, je trouve, car c'est le seul cavalier qui n'est pas sur son cheval. C'est vraiment une halte contemplative. Il est à l'arrêt, notre cavalier, là, il a mis pied à terre, il se tient debout à côté de son cheval blanc, face à la mer, il y a les étoiles, bon, voilà. Il est en pleine réflexion. C'est l'ancrage et la nature. Bah, c'est le cavalier de denier, tout simplement. Voilà. Il prend son temps. Et on a l'impression qu'il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il va construire, bâtir de solide. Discipline. C'est le plus lent, hein, c'est le cavalier le plus lent du tarot, le plus travailleur et le plus persévérant quand même. Donc discipline, je trouve que ça traduit parfaitement son énergie.
Oh là là, je pourrais vous en parler, mais des heures de ce jeu, mais 31 minutes déjà, j'ai même pas fait le quart. Je suis désolé. Allez, on va accélérer. 6 de calice, donc 6 de coupe. Le passé, c'est sans doute, je trouve pour moi en tout cas, l'une des cartes les plus douces et les plus nostalgiques de tout le tarot. La créatrice a très bien transposé, je trouve, dans l'univers de cours, le style du XVIIIe siècle. Là, on est dans un cadre vraiment sécurisant, un jardin. Il n'y a rien de mal qui peut nous arriver, voilà, avec le mot-clé passé. Donc, c'est simple, c'est direct. Voilà, le 6 de coupe, c'est la carte des souvenirs, de l'enfance, de la nostalgie, etc. Les amoureux, et là, vous voyez, bon, c'est une carte d'amoureux, mais elle nous a quand même mis en bas choix du cœur. Donc là, la créatrice, elle met ici vraiment l'accent sur le sens originel de l'arcane, qui est au-delà de l'amour et de la rencontre, c'est quand même la nécessité de faire un choix, voilà, de prendre une décision. Le page de calice, sensibilité forcément. Alors c'est une carte très douce, très bleutée. Ça nous rappelle la suite des coupes, quoi. Hein. Regardez ça. Avec sensibilité, c'est parfaitement l'énergie du valet de coupe. Quelqu'un qui découvre ses émotions. Avec des papillons un peu sombres. Tac, il y en a plusieurs qui se trouvent là, qui volent autour de lui. Ça ajoute un peu de poésie et puis de transformation. Hein. Je les ai remis dans le... Hop. Alors, c'est le 5 de pièces d'or, donc le 5 de denier. Alors, elle est quand même différente c'est différent des autres cartes qu'on trouve dans le jeu. C'est vrai que dans le jeu, on est surtout dans le faste et l'opulence, et là, on est plutôt dans le manque. En fait, ça résume vraiment le 5 de denier, quoi. C'est la privation, la précarité, etc. Et puis, vous voyez, la lumière des pièces d'or, c'est ce qui va représenter peut-être le secours, le refuge. Voilà. Alors, le 7 de calice, donc c'est le 7 de coupe. Bon, elle est un petit peu différente du Rider-Waite Smith, mais là on est quand même dans une ambiance plutôt vaporeuse et aérienne, un peu comme dans un rêve. Hein. Et à côté de lui, on voit que empilé sur les caisses, là, suspendu, il y a les 7 calices dorés. Ouais, illusion, mais écoutez, pas de problème. Alors moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Alors bien sûr, hein, on a 4 rois, mais j'aime bien particulièrement le roi de bâton. Alors, c'est ambition. J'aime bien parce que je trouve que lui, il dégage vraiment une ambiance royale. Alors, je dis pas que les autres, non, c'est pareil, mais lui, je sais pas, il y a quelque chose. Et ça m'étonne pas, c'est le roi de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose de charismatique dans ce roi-là, quoi. C'est l'énergie, l'élément du feu, c'est voilà, le désir de réussir, etc., etc. Et puis de bâtir un empire aussi. Hein. Ici, on a la lune, donc une immense pleine lune, avec une femme assise au bord de l'eau, voilà, tandis qu'on a une écrevisse. Alors, regardez bien, l'écrevisse, on la voit pas tout de suite, et on la découvre doucement ici. Et moi, j'aime bien parce qu'elle est discrète. Elle émerge vraiment discrètement des eaux sombres, voilà, mais et elle va remonter au niveau de la robe. Je trouve que, voilà, c'est un peu... Je sais pas comment dire, ça me fait penser un peu comme un serpent, quoi. Bon, confusion temporaire pour la lune, j'aime bien, parce que ça veut dire que la lune, c'est la carte des illusions, des doutes, des peurs inconscientes, des faux semblants, etc. Et le fait que le terme temporaire soit marqué sur la carte, je trouve que ça rappelle tout simplement que la nuit, elle finit toujours par laisser place au jour, et que le brouillard mental, la situation, qui peut être floue ou pas agréable, c'est que de passage. J'adore. Lui, il me fait rigoler, parce que il me fait penser, je vais vous mettre l'image ici, à un chanteur, je sais pas si vous connaissez, moi j'ai retrouvé le truc, c'est Prince. Ça m'a fait penser à ça, voilà, tout simplement, et c'est le page de bâton. Bon, je vais accélérer parce que là,
c'est pas possible. Ah bah regardez, qu'est-ce qui arrive là? Le cavalier de bâton, c'est l'audace, hein, et on retrouve le dôme. Voilà, c'est sur les 3 cartes, vous avez ce dôme, tac, tac, qui est la tour. Voilà. Allez, on va accélérer parce que là, c'est pas possible. Oh bah non, 36 minutes, faut y aller. Hein. Satisfaction pour le 9 de calice. Le bonheur, 10 de calice. On retrouve l'arc-en-ciel pour la famille. J'aime beaucoup celle-là, le contrôle. Le 4 de pièces d'or, donc le 4 de denier. Voilà. Les efforts, enfin l'effort, le 8 de pièces d'or. L'intuition profonde, la grande prêtresse. Elle est magnifique. La roue de fortune, le nouveau cycle. La joie, avec le 3 de calice, donc le 3 de bâton. C'est magnifique, j'adore. Regardez l'adaptabilité avec le 2 de pièces d'or. On voit bien ici ce qui se passe. La vision, le 2 de sceptre. Alors bon, moi j'aime. Hein. Alors on n'est pas dans une vision mystique. On est vraiment dans une vision où on se projette, où on essaye de voir les nouveaux plans qu'on va mettre en œuvre, les nouveaux projets. La pause, avec le 4 de lame, le 4 d'épée. La prise de conscience avec le jugement, j'adore. C'est magnifique. Oh là là. L'anxiété, on reconnaît, hein, celle-là aussi. Le 3 de lame, le 3 d'épée, avec la peine, on voit bien hein, ce qui se passe. La victoire, le 6 de bâton, toujours l'hélice. J'aime beaucoup celle-là. La complicité avec le 2 de calice, le 2 de couple. De couple. Voilà. La clarté avec l'as d'épée. La générosité, 6 d'épée. Ah là, j'ai soif. Le fardeau, 10 de bâton. L'élan avec l'as de bâton, l'as de sceptre. Alors franchement, si ça c'est pas Versailles, derrière au fond, je sais pas ce que c'est quoi. Mais on dirait trop Versailles, vous savez, le côté jardin de Versailles, avec le... Comment il s'appelle ce bassin? Le bassin de... Je crois. Le bassin de la Tonne, je sais plus. Enfin bref, franchement on y est là. Hein. La Dupri, elle est là. L'empereur. Regardez-moi ça. L'opportunité. La tolérance avec le roi de coupe, le roi de calice. Alors là, on change un peu de style. On est plus vers Venise, dans les palais vénitiens, je trouve. La collaboration, le 3 de pièces d'or. On voit que tout le monde s'active pour sculpter une belle statue. La célébration avec le 4 de bâton. La réalisation complète avec le monde. On retrouve vraiment le truc là, le cercle. Oh, c'est beau. Le confort avec la reine de pièces d'or. Pièces d'or, c'est le denier. Hein. L'expansion, le 3 de sceptre. Le bateau, l'homme qui regarde l'horizon. Vous voyez, là on est avec un autre roi, c'est le roi de denier, donc la prospérité. Donc il a aussi ce côté royal, mais je sais pas, je trouve que quelque part, si on met tous les rois, j'ai fait l'expérience, pour moi le roi de bâton, c'est celui qui explose tout, quoi. Mais c'est pas le fait qu'il est mieux que les autres, c'est le fait que je trouve que c'est bien fait, parce que en fait, c'est celui qu'on remarque le plus, c'est le roi de bâton. Par son charisme, son côté très présent, hein, enfin il se pose là quoi. L'héritage avec le 10 de denier, on voit toute la famille. Regardez ce chariot, alors détermination forte,
Là, c'est un chariot. C'est assez rare de voir un chariot en pleine... Là, ça galope, quoi. C'est pas à l'arrêt, prêt à partir. C'est bon, on est déjà parti. Partir, d'ailleurs, c'est la prochaine. Partir, 8 de calice. L'indifférence, 4 de calice, donc 4 de coupe. Voilà. Voilà, on est un peu dans notre indifférence. Discernement, reine d'épée, ouais. L'accélération, ouais, on sent on sent qu'il y a une pulsion. L'indécision avec la dame le 2 de l'âme. Oh là là, je me mélange. Le 2 d'épée, la force, la maîtrise de soi, l'intégrité juste avec la justice. On a tout, le glaive, la balance, et on a même une chouette ou un hibou juste sur l'épaule. Bon, bah là, le 10 de bâton, hein, l'effondrement. La résistance avec le 9 de bâton. Regardez-moi les bâtons, comment ils sont sculptés. Un autre cavalier, et ça, c'est l'agilité, j'aime bien. Le cavalier d'épée, c'est marqué agilité. J'aime bien parce que on a tendance à y voir toujours de la négativité avec le cavalier d'épée. On a tendance à dire, ouais, il est impulsif, ou il réfléchit après l'action, il écrase tout sur son chemin, enfin bref. Bon, bah non, là il est agile. Curiosité, avec le page d'épée. La nouvelle perspective avec le pendu. La patience, le 7 de pièces d'or. J'accélère un petit peu parce que je voulais vous faire un tirage après. Richesse, 9 de pièces d'or, on reconnaît bien. Franchement, on dirait Marie-Antoinette avec le Trianon derrière. L'autorité, le roi d'épée. La création fertile, la tempérance, l'impératrice, pardon. L'idéalisme, le cavalier de calice, donc le cavalier de coupe. Je trouve que idéalisme lui va tellement bien. Découverte, page de pièces d'or. L'auto-limitation avec le 8 d'épée. La lutte, le 5 de bâton. L'empathie avec la reine de coupe. La défense, 7 de bâton. Défend son territoire. Il défend ses valeurs. L'équilibre parfait avec la tempérance. On voit ses ailes et tout. C'est trop beau. Le sentiment, c'est l'as de calice. Voilà. Voilà. Franchement, vous savez, moi, dans mes coups de cœur, j'ai des degrés dans mes coups de cœur, je vous l'avais expliqué une fois. C'est un peu comme, vous savez, sur une échelle de 1 à 5, j'ai des degrés. Donc, je vais avoir un coup de cœur, un petit coup de cœur, ça va être 1, et le coup de cœur magistral, c'est 5. Voilà. Et bien, celui-là, dans mes coups de cœur, je le mets à 4. Je le mets à 4, il pourrait avoir 5, mais comme je ne le connais pas encore assez à fond pour voir, mais il a tout ce que j'aime, parce que déjà, je trouve qu'il a du caractère. Il n'est pas mou, il n'est pas gnangnan. Voilà, on pourrait croire que c'est de la dentelle, c'est de la poudre de riz, et puis voilà, quoi. Mais non, il a du caractère, ce jeu. Et il me l'a montré à 2 reprises. Bon, on va lui demander s'il a du caractère, voilà. Alors, après, je parle par rapport à moi, parce que peut-être que vous allez le trouver... Autorité, avec le roi d'épée déjà, voilà. Allez. Est-ce que c'est un jeu de caractère? Est-ce que c'est un jeu de caractère? On va voir. Hop, j'en tirais 3.
2 ou 2 peut-être. Bon, je vais voir. Une troisième là. Alors, et celle-là, c'est vraiment si c'est un peu trop flou. Est-ce que ce jeu a du caractère? L'ermite et Prince. Non, je rigole. Et le page de bâton. Bon, allez, je prends la troisième, j'ai trop envie. Et le 2 de sceptre. Alors, est-ce que ce jeu a du caractère? Moi, je dirais que oui, forcément. Avec cette combinaison-là, on est loin d'avoir un jeu tiède, quoi. C'est un tirage quand même très intéressant parce que il mélange le feu, on a le feu ici, et une profonde sagesse ici. Donc pour répondre à la question, mon tarot, effectivement, a le caractère d'un mentor, j'ai envie de dire. Et ça m'étonne pas, hein, franchement. Il va pas brosser les choses dans le sens du poil, ça c'est sûr, mais il va pas non plus me bloquer. Enfin, il va pas bloquer, quoi. Enfin, oui, je le prends pour moi quand même. Donc, il va pas être dans le sens du poil, mais c'est tout à fait ça. Comme je vous disais, et au départ, j'avais dit, il est courtois, mais en même temps, il dit ce qu'il pense. C'est un jeu qui a du relief, c'est-à-dire qu'il sait être très sérieux et profond, mais il adore, enfin, pour moi en tout cas, il va, je pense, adorer me pousser à l'action et à l'aventure. C'est vraiment un excellent compagnon d'évolution. Donc non, c'est un tarot pour moi qui sait ce qu'il veut et qui va capter tout de suite ce qu'il faut dire. Il va pas rester vague, il va pas rester un petit peu dans le flou. Voilà, c'est oui, bon bah là ça va se passer comme ça, faut se détendre, non, non, non. Non, lui, il va, je pense, montrer carrément le chemin et dire les choses. Voilà, c'est on y va, c'est comme ça que tu dois faire. Ouais. C'est ça. Bon, bah écoutez, voilà, que vous dire de plus, si ce n'est que c'est vraiment un jeu fabuleux. Moi, j'aime beaucoup. Il a une énergie très différente des autres jeux. Ça reste un tarot, bien sûr, mais l'énergie, elle est quand même différente. Il y a ce mélange de raffinement, de poésie, etc. Et à côté de ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, un tarot rentre dedans. Et c'est ce contraste qui est très étonnant parce qu'il est très bien élevé, il est très courtois, je le répète encore, mais en même temps, il dit les choses droit devant. Voilà. Il n'y a pas vraiment de diplomatie. Il va dire les choses, point, c'est tout. Il ne va pas enrober ça dans le secret pendant 3 heures. Voilà les amis, bah, écoutez, je suis ravie de vous l'avoir enfin présenté. Pas loin d'une heure, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est le temps qu'il faut pour présenter des jeux qui en valent le coup. Voilà quoi. Allez, et ben je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir commandé ou reçu. Dites-moi en commentaire vos ressentis. Est-ce que vous aussi vous sentez ce côté très très chic? Enfin c'est pas chic, c'est pas le mot, hein. Très raffiné et en même temps très rentre dedans. Dites-moi parce que moi je vois que ça dans ce jeu. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bientôt, d'autres choses. Ciao. Allez, viens là, toi.